L'intelligence artificielle nous interroge comme un nouveau Socrate. Elle dérange nos certitudes, expose nos contradictions. Mais derrière ces algorithmes, ne sommes-nous pas simplement confrontés à nous-mêmes? Aujourd'hui, je vous propose non pas des réponses, mais un dialogue. Marchons ensemble sur le chemin de cette question. L'IA peut-elle réinventer la solidarité ou n'est-elle que le miroir de nos échecs? Commençons par déconstruire les mots. Qu'entendons-nous par solidarité? Pour Emmanuel Levinas, c'est la responsabilité infinie envers autrui, un appel éthique précédant tout contrat social. Et l'IA? Martin Heidegger dirait que c'est une révélatrice de l'être au monde technique, un mode de dévoilement du réel. Mais posons la question autrement. Une machine peut-elle être solidaire? Aristote répondrait par la négative. La vertu nécessite intentionnalité morale. Pourtant, quand un chatbot conseille un agriculteur indien, n'y a-t-il pas une forme de solidarité algorithmique? Ou ne fait-il que reproduire nos biais, comme l'a montré le scandale Compass aux États-Unis? Ce scandale concerne un outil d'évaluation des risques utilisé dans le système judiciaire américain pour prédire la probabilité de récidive des criminels. Développé par la société Equivant, anciennement Northpoint, Compass utilise des algorithmes pour attribuer un score de risque aux individus, influençant ainsi les décisions de libération conditionnelle et de peine. Cependant, une enquête menée par ProPublica en 2016 a révélé que l'algorithme présentait des biais raciaux significatifs. Il a été démontré que Compass surestimait le risque de récidive pour les personnes afro-américaines par rapport aux personnes blanches ayant des antécédents criminels similaires. Cela a conduit à des peines plus sévères et à des taux de libération conditionnelle plus faibles pour les Afro-Américains, illustrant comment les biais humains peuvent se retrouver amplifiés par des systèmes algorithmiques. Ce scandale a mis en lumière les dangers des biais dans l'IA et a suscité un débat sur la transparence et l'équité des algorithmes utilisés dans des contextes sensibles comme la justice pénale. Pour comprendre ce que signifie la solidarité dans un monde propulsé par l'IA, penchons-nous sur quelques concepts clés. Lorsque des entreprises utilisent l'IA pour générer des profits massifs, ces gains doivent être redistribués sous forme d'emplois, de salaires décents ou de services publics améliorés. Il existe aussi une autre possibilité, l'instauration d'un salaire à vie qui nécessiterait un changement profond de nos sociétés. J'ai abordé le sujet dans une vidéo précédente et je vous invite à la regarder en suivant le lien qui s'affiche en haut. Toutes les communautés, quelle que soit leur situation géographique ou économique, doivent avoir accès aux technologies avancées. Les algorithmes doivent être conçus sans biais, afin d'éviter toute discrimination injustifiée, comme dans le scandale Compass. Mais pourquoi cette approche est-elle importante? Le philosophe Emmanuel Levinas pourrait nous offrir une réponse. Selon lui, chaque individu porte une responsabilité morale envers l'autre. Dans le contexte de l'IA, cela signifie que nous devons concevoir ces systèmes non pas comme des outils neutres, mais comme des instruments au service de l'humanité entière. Prenons un cas concret. Le programme finlandais d'éducation à l'IA qui a permis au pays de mieux résister aux effets économiques de la pandémie. Il se réclame de la démocratisation du savoir. Mais analysons-le avec les outils de Michel Foucault. Quel pouvoir structure cette générosité technologique? Qui définit les contenus? Quel modèle d'humanité promeut-il? Autre exemple, l'IA for Good de l'ONU. Derrière les bonnes intentions, Pierre Bourdieu nous avertirait des violences symboliques. Un algorithme conçu à Genève peut-il comprendre les besoins d'un village malien? Le philosophe camerounais Achille Mbembe parle de raison algorithmique coloniale, l'IA comme héritière des lumières eurocentrées. Cette tension illustre le paradoxe de Hans Jonas. Agis de telle sorte que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine. Comment appliquer ce principe à l'IA? Plongeons maintenant dans les abîmes. Karl Marx analyserait l'IA comme nouveau stade de l'aliénation. Les GAFAM, nouveaux prolétaires du code? Mais Hannah Arendt y verrait plutôt une banalité du mal technocratique. Des ingénieurs obéissant à des logiques marchandes sans en questionner les impacts. Et si le vrai danger était l'effondrement du temps politique? Gunther Anders l'avait prédit. La honte prométhéenne de l'homme face à ses créations.
Aujourd'hui, les algorithmes évoluent plus vite que nos lois. Comment bâtir une solidarité dans l'urgence? Revenons à notre départ. L'IA n'a pas d'âme, mais elle révèle la nôtre. Comme le disait Socrate à Glaucon dans la République, ce n'est pas d'or qu'il faut couvrir les statues, mais de vertu. Socrate nous rappelle que la véritable valeur réside dans les qualités morales, non dans les apparences. Alors je vous pose la dernière question. Quelle vertu voulons-nous insuffler à ces machines? La justice de John Rawls? La sollicitude de Carol Gilligan? L'Ubuntu africain? Je suis parce que nous sommes. Vos réponses dans les commentaires écriront la suite. Merci d'avoir dialogué.